Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je crois que la connexion est en train de se faire avec la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me signaler sur le chat si vous avez des problèmes d'audio ou un problème par rapport à la visualisation de la présentation. À nouveau, je vous demande de me signaler par le chat si quelqu'un ne m'entend pas bien. Je vais vous donner quelques règles, si vous voulez bien, pour commencer et pour que la présentation se passe bien. Alors, tout d'abord, je me présente, Clarence Michel, fondateur de l'agence conseil 3Com, conseil en stratégie, conseil en identité, conseil en image. Nous avons comme mission d'aider les entreprises à formaliser leur identité à travers des sujets comme la raison d'être. Aujourd'hui, donc, le thème de ce webinaire atelier, c'est formaliser la raison d'être de son organisation. L'idée du webinaire, ça va être de vous donner les objectifs pour lesquels on formalise la raison d'être d'une organisation et quels sont les bénéfices de tout ça. Quelques règles, donc le webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, une présentation d'environ 35-40 minutes sur cette partie formalisation de la raison d'être et ensuite une séance de questions-réponses. Merci de garder, si vous le voulez bien, les micros, les vidéos éteintes pendant la présentation. D'une part, ça évite de faire travailler les serveurs Zoom pour rien. Pensons à notre empreinte environnementale. Et de l'autre, cela évite les risques de bruit parasite pendant la présentation. Vous pouvez bien entendu poser vos questions sur le chat. Soit j'y répondrai, soit je sais à l'avance que j'y réponds plus tard dans la présentation. Donc, j'y reviendrai en fin de présentation si je n'y ai pas répondu auparavant, si la question n'est pas traitée entre-temps. Vous pouvez aussi attendre la fin de la présentation et allumer micro et ou caméra pour poser votre question directement à la fin de la présentation. Comme vous le voyez, le webinaire est enregistré. Cela signifie que vous acceptez d'apparaître ensuite dans la diffusion qui en sera faite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit poser la question par écrit, soit ne pas mettre la vidéo, seulement l'audio. Pour information aussi, vu que c'est la question la plus fréquente en début de présentation, on a tous fait beaucoup de webinaires ces derniers temps, je n'enverrai pas la présentation automatiquement, seulement une version allégée de celle-ci à ceux qui m'en feront la demande par email. En tout cas, merci à vous d'être présents et c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau du programme, sans être trop théorique, on va commencer par revenir aux origines du concept de raison d'être et surtout son utilité lorsque le travail réalisé va plus loin que de la simple cosmétique. Nous aborderons ensuite les différentes façons de travailler autour de ce sujet, les modèles existants, leurs limites selon nous, selon 3Com, la méthodologie innovante que nous avons préparée chez 3Com avec un case study, puis les différentes façons d'aller plus loin pour transformer son organisation via la labellisation, par exemple. Sans entrer dans les détails, je vous mentionnerai les formations à votre disposition si vous voulez aller encore plus loin sur le sujet. Et nous entamerons enfin la séance de questions-réponses. Passons au contexte de notre thème. Pourquoi établir un pourquoi? Dans le contexte, il y a, vous le savez peut-être, le fameux rapport de Nicole Nonta, Jean-Dominique Sénard en 2018, l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui a marqué un tournant. Ça se base sur un travail qui avait été commencé notamment au Collège des Bernardins. Beaucoup de réflexions sur la notion d'entreprise et son rôle dans la société. En 2019, Bruno Le Maire va récupérer une partie des conclusions de ce rapport dans sa loi Pacte, dans 2 articles notamment du Code civil qui vont être modifiés, l'article 1833, l'article 1835, qui vont d'une part établir pour les entreprises la possibilité de se définir une raison d'être, de l'inscrire dans ses statuts, et d'autre part, la possibilité de devenir société à mission. Chez 3Com, on a une autre inspiration, pas seulement la loi Pacte, on se base aussi sur plusieurs auteurs. L'un d'eux, vous le connaissez sans doute parce qu'il a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et dans ses conférences TED, c'est Simon Sinek.
Simon Sinek explique l'importance de se poser la question du pourquoi. Pourquoi fait-on ce que l'on fait? Quelle est la raison d'être, le purpose de son entreprise? C'est une question centrale selon lui et c'est la question qu'on doit se poser avant même de définir quels sont les biens et les services qu'on va apporter. On va essayer de répondre à cette question du pourquoi. Ça nous semble très important chez 3Com. On a d'autres raisons qui nous semblent importantes. La première, c'est la confiance. Pourquoi? L'étude Kantar de l'année dernière montrait que les critères de confiance dans les marques, les 3 plus importants, c'était le fait que le produit ou le service tienne ses promesses. Le second, le fait que la marque puisse reconnaître ses erreurs et soit capable de s'excuser. Et le troisième, le fait que la marque communique et agisse en toute transparence. Chez 3Com, le concept de transparence, on n'est pas tout à fait fan. On préfère celui d'authenticité. Dans tous les cas, la notion est proche. Et un des buts et un des bénéfices d'une notion de raison d'être telle qu'on la conçoit, si elle est bien menée, c'est d'établir cette notion de confiance qui est déterminante pour les marques et pour les entreprises en général. On voit bien à quel point, à l'heure actuelle, elle est attaquée, que ce soit au niveau des consommateurs, que ce soit au niveau des parties prenantes, au niveau des collaborateurs. Un peu partout, la confiance s'érode et la restaurer est un élément indispensable selon nous. Autre élément pour lesquels il est important d'établir un autre bénéfice à l'établissement d'une raison d'être, ça répond à un besoin de direction, à une quête de sens. Et donner ce pourquoi, expliquer, se poser la question et expliquer à ses collaborateurs et à ses parties prenantes ce pourquoi on existe, ça va répondre en partie déjà à cette quête de sens. Autre problématique, la rétention et la fidélité des collaborateurs. On observe beaucoup de turnover, surtout dans les jeunes générations, beaucoup d'entreprises sont confrontées à ce problème de collaborateurs qui ne sont plus fidèles, qui ne croient plus, qui ne partagent pas forcément les valeurs de la marque. Retravailler son identité, retravailler sa raison d'être, ça va aider à freiner ce mouvement à notre sens. D'autres périodes sont propices à l'établissement d'une raison d'être quand il y a fusion, acquisition, quand on fait une joint venture, lorsqu'on veut faire travailler ensemble son entreprise avec d'autres, on a besoin d'un alignement culturel dans ce type de phase. Là encore, l'interrogation, la raison d'être sont des points déterminants et fondamentaux. C'est ensuite un exercice qui, s'il est bien mené, est une source de dialogue, c'est une source d'écoute, un besoin qui est ressenti dans beaucoup d'entreprises ayant connu une forte croissance notamment. Vous avez sans doute eu des exemples dans votre vie professionnelle de ces combats de chefs, combats de petits chefs souvent, auxquels on est confronté dans beaucoup d'entreprises en France ou à l'international. Trouver une raison d'être authentique, ça va entraîner un surplus de motivation, peut-être même de la passion. Et cette passion, ce surplus de motivation, ça va aussi donner ce qu'on recherche, notamment quand on s'occupe de marque employeur au sein des ressources humaines, par exemple, c'est de l'engagement. L'engagement, cette valeur déterminante, est aussi un des bénéfices engendrés par une raison d'être correctement déterminée, une réflexion sérieuse sur le sujet. Et enfin, il y a aussi pour 3Com des raisons plus prosaïques à la raison d'être. Dès les années 1980, des chercheurs américains ont démontré que les entreprises avec une raison d'être forte, un purpose fort, un strong purpose, permettait de créer, si on prend l'exemple de Bâti pour durer de Colin Seporas, permettait de créer 6 fois plus de valeur que leurs concurrentes qui ne se basaient que sur le profit à court terme. Cet ouvrage est fondateur selon nous. On s'en est servi comme base à l'établissement de toute notre méthodologie, à l'établissement de notre travail sur la raison d'être et sur l'identité en général. Et on a appuyé d'autres auteurs qui vont dans le même sens, Lenick and Keel, Cotter and Esquette, Maki et Sisodia,
Si les chiffres peuvent varier un petit peu, la démonstration est identique. Donc, quel que soit le chiffre retenu, c'est pour nous un élément essentiel à retenir que l'exercice n'a pas pour but d'entraver la création de valeur. Bien au contraire, établir sa raison d'être, ça va aussi permettre à plus long terme de multiplier sa valeur par rapport aux entreprises qui ne feront pas cet exercice, grâce à l'engagement, grâce aux bénéfices dont on a parlé précédemment. Enfin, la raison d'être, c'est la première marche de l'édifice, un édifice vers une identité pleine et entière. La réponse à ces trois questions, le why, le how, le what, la raison d'être et la vision pour le why, les valeurs, les principes d'action et de comportement pour le how, et pour le what, les produits, les services et les engagements qui s'y réfèrent. Travailler tout ça, c'est ce qu'on vous propose dans la méthodologie qui viendra plus tard. Mais un peu auparavant, je vais essayer de vous proposer les autres méthodologies, celles qu'on trouve généralement sur le marché à l'heure actuelle. Alors, on a un premier modèle plutôt basique. La direction générale charge la direction de la communication, généralement du marketing, de prendre le sujet en main. La direction en question choisit une agence de communication, fait des réunions de cadrage, il y a des propositions, on débouche sur un choix. Certaines PME peuvent être tentées d'emprunter cette voie. En effet, c'est souvent la moins onéreuse et la plus rapide pour obtenir une raison d'être et éventuellement choisir un jour de l'inscrire dans ses statuts. Avec qui généralement, dans ce modèle, on implique la direction générale, bien entendu, la direction marketing, la direction communication, la direction des ressources humaines, la direction RSE, éventuellement la direction juridique, et on s'appuie sur des ressources externes, le cabinet de conseil, l'agence conseil, les agences spécialisées dans les concertations. Et là, on arrive vers le deuxième modèle, le classique, lorsque la direction générale charge la direction RSE, étant donné les enjeux actuels donnés par la raison d'être qui sont très proches des enjeux d'une RSE dynamique. Donc, la direction générale charge la direction RSE de prendre le sujet en main. Travail interne, puis recours à un cabinet de conseil et ou une agence de com. Enquête interne, typiquement le modèle mis en place dans les startups et dans les grosses PME. C'est vraiment le modèle le plus classique. On a enfin un troisième modèle, la co-construction. La direction générale va mettre au point un comité pour prendre le sujet en main. Ce comité, il va avoir recours à un ou plusieurs cabinets de conseil, à des entités spécialisées dans la concertation. La réflexion va être lancée à la fois en interne et en externe, auprès des collaborateurs, auprès des parties prenantes. Le comité se saisit des propositions, les retravaille avec des consultants, des différents cabinets embauchés pour cet exercice. Généralement, le comité va ensuite retenir une proposition, qu'elle soit ou non issue de la consultation, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Et c'est la méthode, la co-construction, c'est la méthode typiquement employée dans les entreprises du CAC 40, avec des résultats, on va le voir, qui sont selon nous très mitigés. Donc, pour prendre quelques exemples, pour aller plus loin, on a le cabinet Leplay, un cabinet d'avocats qui a étudié et cherché à recenser sur son site internet toutes les raisons d'être. Alors, ils en ont trouvé 82 au dernier calcul. Je pense que la réalité est plus proche des 150 entreprises sur les 5 millions qu'on a en France qui ont fait cet exercice de définir une raison d'être. Et en utilisant une des trois méthodes citées précédemment. Alors, certaines ont vraiment fait un travail intéressant. On va en citer quelques-unes. On a Danone, c'est un des exemples qui vient en tête de la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas attendu la loi Pacte. Dès la fin des années 90, ils avaient commencé à réfléchir au concept. En 2005, ils ont formalisé ça en mettant en place cette raison d'être, apporter la santé
par l'alimentation au plus grand nombre, qui est une idée relativement forte, qui les a poussés à se séparer de certaines activités comme leurs activités dans l'alcool. Et depuis 2019, ils sont rentrés dans le cadre juridique de la société à mission ouverte par la loi Pacte. Donc voilà, Danone est une des entreprises françaises qui a le plus travaillé sur ces sujets, raison d'être société à mission. Vous pourrez, si vous souhaitez en savoir plus, aller voir la petite vidéo sur leur site internet. Autre entreprise qui a beaucoup travaillé ces sujets, qui s'est même totalement relancée après avoir fait faillite sur ce concept de raison d'être et d'externalité, de finalité, c'est la CAMIF. La CAMIF, l'ancienne mutuelle d'achat des instituteurs, a vraiment basé toute sa démarche ces dernières années depuis 2017, en inscrivant dès 2017 dans ses statuts sa raison d'être, proposer des produits et des services pour la maison conçus au bénéfice de l'homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème, c'est un point qui est important, consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Grâce à ça, ils ont fait augmenter de façon drastique la part de leurs fournisseurs français et c'est une des raisons de leur succès actuel, le succès de la relance opérée par les équipes d'Emery Jacquia notamment. Autre exemple, Veolia, qui a verbalisé une phrase assez simple. La raison d'être de Veolia est de contribuer, assez générique, est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de ressourcer le monde en exerçant son métier de service à l'environnement. Donc là, on est vraiment dans une raison d'être très générique qui, si il n'y avait rien derrière, pourrait laisser croire qu'il s'agit de cosmétiques. En fait, il y a tout un cahier de plusieurs pages avec des engagements très précis. Et donc, on peut dire que la raison d'être de Veolia est un peu plus sérieuse que ces quelques lignes pourraient suggérer si on s'y arrêtait. Autre exemple d'une société d'assurance bien connue associée à ce concept d'assureur militant, étant donné qu'elle est dans le modèle mutualiste, on n'a pas des clients mais des sociétaires. La Maïf, depuis ses origines, a cette conception très forte de la raison d'être, convaincue que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous, Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Et là encore, il y a toute une liste d'engagements, toute une liste d'actions proposées par la Maïf et qui sont incarnées par Pascal Demurger, son dirigeant à l'heure actuelle. Donc voilà pour ces exemples réussis. On a la raison d'être de Capgemini qui, si on la lit toute seule, libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable, est assez limite à nos yeux. Par contre, on se rend compte qu'elle a quand même été co-construite avec l'ensemble des parties prenantes de Capgemini. Ce qui va manquer, selon nous, dans l'affichage de tout ça, ce sont des engagements clairs et précis. Ce sont les moyens mis en œuvre pour aller dans le sens de cette libération des énergies humaines. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Sur quoi se base-t-il? On ne le sait pas et c'est assez décevant de la part d'un grand groupe comme Capgemini à nos yeux. Autre exemple moins enthousiasmant, la raison d'être de la Société Générale, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. La Société Générale a été créée donc il y a plus de 150 ans. Il nous explique les raisons, mais au niveau des engagements, alors que c'est le titre du chapitre, on n'en trouve vraiment aucun. Continuer à jouer un rôle mentor dans la transformation du monde, on ne dit pas comment. Donc voilà, il y a eu 85 000 contributions pour ce résultat qui nous semble pas à la hauteur des enjeux de cet exercice essentiel qui est la formalisation d'une raison d'être. Enfin, dernier exemple qui a priori avait l'air plutôt réussi, celui d'Orange qui a aussi lancé toute une démarche de co-construction
pour arriver à cette raison d'être assez intéressante, être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Eh bien, on sait, avec 3Com, on a fait une enquête en début d'année sur l'identité des entreprises du CAC 40. On s'est vraiment posé sur toutes ces démarches d'identité, y compris la raison d'être. Et pour Orange, on a eu la chance d'avoir un entretien. J'ai eu la chance d'avoir un entretien avec un de leurs représentants du personnel. Et quand on voit la réalité de cet exercice qui avait l'air très ouvert quand la communication d'Orange a été faite, ça a été au contraire quelque chose d'extrêmement fermé, verrouillé, qui a donné les résultats prévus par le département RSE 2 ans avant même le lancement de la démarche raison d'être. Donc quelque chose de très décevant pour les collaborateurs qui n'apporte aucun des bénéfices qu'une bonne démarche de raison d'être peut engendrer. Ensuite, passons, vu que nous avons été déçus, je crois que vous l'avez bien compris, par ces 3 modèles qui étaient les plus courants jusqu'alors. On est passé donc en mode observation, on a fait l'enquête dont je vous parlais sur l'identité des groupes du CAC 40 et on a créé ce cabinet de conseil 3Com à l'aide d'une méthodologie unique que je vais vous détailler dans les slides qui vont suivre. La création donc a eu lieu en avril. En octobre, avec les événements, toute la difficulté qu'il y avait à créer une entreprise cette année, on s'est dit qu'il fallait en profiter pour ajouter une activité et une réflexion sur ce concept de raison d'être. Et on a créé un rendez-vous, une émission qui est en train de devenir un podcast aussi, qui s'appelle Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être, dans lequel on a eu des invités extrêmement intéressants. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à taper Purpose Info sur Google et vous devriez tomber sur nos dernières émissions. Qui avait des invités comme Martin Richer, comme Michel Albouy, comme Jean-Charles Simon, comme Bertrand Vallior, des experts de la raison d'être avec lesquels on a cherché à aller plus loin sur ce sujet passionnant. Donc la méthodologie 3Com, 3 modules. On commence par un module de diagnostic qui va nous permettre de définir avec la direction de l'entreprise l'identité rêvée. On enchaîne ensuite avec un module d'enquête qui va nous donner l'image réelle. On ne croit pas à la co-construction, ça n'existe pas de co-construire. La construction, elle se fait forcément à la tête avec des représentants du personnel, mais elle se fait forcément à la tête. Si on fait venir des idées n'importe comment, on ne les utilisera pas en général et ça va créer de la frustration. Par contre, ce qu'on propose, c'est de faire d'abord ce diagnostic et de vérifier l'adhésion de tous les collaborateurs et de toutes les parties prenantes aux éléments qui ont été mis en avant. Et de cette rencontre entre identité rêvée et image réelle, même si parfois ça peut générer des clashs si on s'est un peu trop éloigné de l'image que notre entreprise donnait, de cette confrontation vont naître des éléments extrêmement intéressants. Et enfin, un dernier module, le plus important pour la pérennité de l'exercice, celui de mise en place et de suivi, qui va permettre notamment d'établir des KPIs. Premier module, rentrons dans le détail un petit peu, si vous le voulez bien. Premier module, après un cahier des charges qui a été préétabli au fondement de la mission, on va faire un audit et un premier état des lieux sur l'état des sujets, l'état de la façon dont votre organisation exprime son identité. C'est la première étape. Ensuite, on va réviser, si besoin, le cahier des charges préétabli et on va constituer une instance de pilotage qui va comprendre forcément des représentants de la direction générale, du COMEX, du CODIR, idéalement du conseil d'administration, et qui va comprendre des représentants de la stratégie de
de la direction juridique, de la direction stratégique, de la direction des ressources humaines, de la direction marketing, de la direction communication, de la direction commerciale, la direction des achats, la direction RSE, bref, de toutes les grandes directions de l'entreprise. Et avec ces différentes directions, eh bien, on va essayer de comprendre la stratégie avec la direction générale. On va essayer de comprendre l'objet social tel qu'il a été identifié par la direction juridique. On va essayer de comprendre la marque employeur avec les ressources humaines. On va essayer de comprendre le brand purpose, les valeurs telles que le marketing et la communication les travaillent. On va essayer de comprendre la stratégie commerciale, bien entendu, avec la direction commerciale, le stade de maturation de l'entreprise dans sa relation avec les parties prenantes, généralement avec la direction des achats, et de comprendre la politique RSE avec forcément les responsables de la RSE ou du développement durable. Le consultant ou les consultants, grâce à ce travail, vont pouvoir travailler et formaliser tous les renseignements qui vont être issus de ces audits et des entretiens qui auront eu lieu dans un document de restitution qui va servir de base aux enquêtes du second module. Ce travail, ce document de restitution sera bien entendu un PDF et aussi une réunion pour expliquer tout ça, pour donner lieu à des questions-réponses avant d'entamer le second module, celui d'enquête. Le module enquête est basé sur la finalisation du travail et pour finaliser le travail sur le premier module, les dirigeants, on va leur avoir proposé plusieurs angles. Alors, il y a plusieurs façons de travailler tout ça, mais on propose au comité de pilotage de s'interroger sur leur identité, les objectifs qui leur tiennent à cœur, en découpant les priorités en trois, par exemple, suivant leurs enjeux. Soit des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux de gouvernance. Chacun va avoir sa sensibilité. Dans chaque entreprise, ça va percoler différemment. Et donc, on propose ce genre de définition à travers les enjeux. On a une autre méthodologie au sein du premier module, c'est celle qui nous est permise grâce à nos partenaires Wasati, qui travaillent beaucoup sur l'analyse de tendance et sur les valeurs, qui analysent notamment les signatures des pétitions des Français. Et ils ont permis de montrer qu'entre 2012 et 2020, les trois thèmes qui faisaient le plus réagir les Français en termes de nombre de signatures étaient l'environnement, les droits humains et la santé. Voilà, c'est des éléments quand on veut comprendre son marché, quand on veut comprendre ses consommateurs qui peuvent être intéressants. Et avec Wasati, on peut fournir un travail qui va très, très loin dans ces domaines-là. Autre module, donc le module d'enquête. Donc là, on a 4 enquêtes. 2 enquêtes quanti, une interne pour tous les collaborateurs, une externe pour toutes les parties prenantes et 2 enquêtes qualitatives qui vont prendre une petite proportion la plus représentative possible pour l'interne du personnel le plus engagé dans l'entreprise et pour l'externe, des clients clés notamment ou des fournisseurs clés afin de prendre leur avis qualitativement sur l'entreprise. Il y a énormément de données passionnantes qui sortent de ces entretiens et qui sont inclus dans l'exercice que nous proposons. On analyse les résultats, on fait des recommandations comme à l'issue du premier module et on obtient ainsi l'image réelle de l'entreprise qui est détaillée lors d'une réunion à l'issue de ce second module et détaillée là encore dans un petit booklet explicatif. Dernier module, comme je disais, sans doute le plus important, celui de mise en place et de suivi. Une raison d'être authentique, outre s'accompagner d'un travail complet sur l'identité, cela ne peut être que des mots. Une simple phrase, même si la phrase est impactante, les mots sont bien choisis. Cela doit aussi se matérialiser dans la gouvernance de l'entreprise. Tout d'abord en étudiant et en révisant les KPI existants, afin de les faire coller au mieux à la raison d'être, mais aussi aux valeurs et à la vision. Et cela passe aussi par un travail sur les engagements de l'entreprise.
Engagement envers la société, envers les clients, envers les fournisseurs. Tout doit être clair, tout doit être lisible, tout doit être cohérent et en ligne avec ce que votre entreprise est profondément. C'est ce qui va différencier d'ailleurs le purpose washing de certaines entreprises qui restent sur un travail très cosmétique, non seulement inutile à nos yeux, mais carrément néfaste parfois par rapport à celles qui en profitent pour se transformer, pour donner du sens et pour essayer de le partager en interne et en externe. Voilà pour cette démarche, pour cette méthodologie. J'espère que c'est clair. On va continuer rapidement avec 2 case studies très rapides. On a travaillé avec une start-up lyonnaise, Le Petit Pouce, dont la spécialité, le produit phare, on va dire, est la bébéothèque, une malle qui permet de garder les souvenirs de bébé et de créer des souvenirs avec lui. Donc, on a bien établi que la mission, telle que la marque la voyait, était de faire des souvenirs de son bébé un trésor. Et on est arrivé sur cette mission, sur cette raison d'être, pardon, clé pour Le Petit Pouce, qui est déterminante maintenant dans sa stratégie actuelle, qui est de rapprocher les familles grâce à leurs produits. Voilà, donc quelque chose de très très fort, quelque chose de très très impactant qui parle beaucoup aux clients et qui oriente la façon dont les futurs produits seront conçus. Autre marque avec laquelle nous travaillons à l'heure actuelle, une marque en lancement, Ducarcy. On a au premier module, on a réussi à bien travailler sur l'identité de la marque qui est basée sur l'agriculture biologique, qui va proposer une formule par abonnement. Nous proposons des produits agricoles directement de la ferme. Et on a déterminé déjà pour le moment 3 valeurs et principes d'action fondamentaux. Les valeurs sont le bonheur de l'agriculteur, l'excellence environnementale et la santé. Donc, le travail avec Ducarcy commence à peine, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de germer, c'est le cas de le dire, et qui sont extrêmement intéressantes. Donc, pour aller plus loin, je voulais vous parler, pour finir, et très rapidement, des partenaires de 3Com avec lesquels nous travaillons. On est partenaire de Wasati, j'en ai parlé un peu plus tôt, une entreprise qui offre de l'analyse de tendance. Ils offrent plusieurs outils. Wasati for Anticipating est l'un des 4 outils offerts. Ça permet d'anticiper l'évolution des domaines sociétaux grâce aux pétitions, comme je vous l'ai montré, pour déterminer les politiques produits, positionnement, marketing, communication. On va lister les domaines sociétaux, on va avoir l'évolution, la priorisation des domaines en fonction de votre activité. On va caractériser des domaines sous tension et on va avoir les 10 premiers sujets les plus votés par domaine. Ça va permettre d'avoir la politique d'engagement de votre entreprise dans la durée. Les 3 autres outils, on pourra en parler à ceux que ça intéresse dans d'autres circonstances, l'engagement, l'alignement par les valeurs avec les collaborateurs et les clients, dérisquer et inspirer et mesurer en pilotant sa politique RSE grâce à des instruments totalement nouveaux basés sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce premier partenaire, Wasati. Nous avons un autre partenaire, j'ai le plaisir de voir que son fondateur fait partie des participants du webinaire aujourd'hui et pourra nous en dire un mot éventuellement. Le partenaire en question, c'est le DIAG, fondé par Pablo Santamaria. Ça permet d'analyser, grâce à une enquête collaborateur, 5 secteurs clés qui permettent d'avoir l'image du management de votre entreprise à une période donnée. On a donc l'analyse de l'énergie qui s'en dégage, les talents, la confiance dans l'entreprise, une thématique sur quelques questions qui sont posées sur l'avenir, comment les collaborateurs voient le futur de l'entreprise. Et enfin, et c'est, je crois, l'un des seuls outils qui offre ce point de vue très intéressant, la maturité plutôt digitale de votre organisation.
Voilà, si vous êtes intéressé par cet outil, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Pablo. C'est un outil extrêmement intéressant dont nous sommes partenaires et que nous proposons de mettre en place aussi avec vous. Enfin, nous sommes partenaires d'un label pour ceux qui s'intéressent au label, celui de Positive Workplace. Nous avons étudié les Bicorp, nous avons étudié l'UCI, nous avons étudié l'ISO 26000. Et celui de Positive Workplace étant le seul à analyser vraiment les parties prenantes, nous avons été convaincus que si on faisait un partenariat, ça devait être avec eux. Donc, c'est un programme de labellisation qui est fondé sur deux outils principaux, le Company Audit et le Stakeholder Survey. Et donc, ce Stakeholder Survey est ce qui le différencie à nos yeux vraiment de ses concurrents. Il va contenir 123 questions, la partie compagnie audit. Il va vous interroger sur 5 catégories, l'activité, la gouvernance, le social, l'empreinte environnementale, l'impact local, et il y aura un score qui vous permettra de vous situer par rapport aux autres entreprises qui ont obtenu ce label ou qui sont en cours d'obtention. L'objectif cible étant d'atteindre un taux de retour lors des enquêtes de moins 70% pour les salariés, 30% pour les clients et fournisseurs et un score qui compte pour 50% de la notation globale. Donc, pour conclure rapidement, quelques ressources si vous voulez aller plus loin sur ces sujets de raison d'être, de société à mission. Il y a sur Coursera un cours très intéressant offert par l'ESSEC. Je pourrais vous fournir le lien, n'hésitez pas à me le demander en fin de présentation. Il reste 3 slides. Donc, le lien vers Coursera. Vous avez aussi tous les jours la possibilité, en consultant la page LinkedIn de 3Com, cabinet de conseil en stratégie, vous aurez des informations sur l'actualité de la raison d'être. Donc, au quotidien, nous alimentons cette page avec tous les articles intéressants. Et donc, le nouvel outil dont j'ai parlé tout à l'heure, Purpose Info, le podcast, le rendez-vous de la raison d'être que nous avons créé au mois d'octobre est aussi rediffusé sur cette page LinkedIn. Je vous invite vivement, si vous êtes intéressé par le thème de la raison d'être, à écouter un épisode et à vous abonner à notre page LinkedIn. Enfin, pour finir, les formations 3Com. Je ne vais pas développer, vous me direz si certains d'entre vous sont intéressés pour en savoir plus. Donc, on a 3 formations à l'heure actuelle. La première, formaliser l'identité de son organisation qui se découpe en 3 modules. 2 modules d'une demi-journée sur la stratégie, la vision d'entreprise, la culture d'entreprise à travers son histoire, ses valeurs, et un module d'une journée sur la raison d'être et la mission, en allant plus loin que ce que je l'ai fait aujourd'hui dans les 35-40 minutes dans lesquelles je voulais réduire le webinaire. Deuxième formation sur laquelle nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps, forger son identité d'équipe, parce que ce n'est pas toujours possible de faire tous ces exercices à l'échelle de l'entreprise, surtout quand l'entreprise est un peu plus grande. Ça devient assez lourd à bouger. Donc, on a créé des modules, des programmes inter-entreprises pour les jeunes managers de 2 heures par semaine sur 2 mois qui leur permettent de réfléchir à toutes ces questions sur la raison d'être de leur équipe, et des programmes mixtes pour les managers confirmés et les dirigeants avec 2-3 jours de séminaires. En ce moment, c'est plutôt en visio, mais idéalement, dès que les conditions sanitaires le permettront, des séminaires réels dans des lieux sympathiques pour aller réfléchir à tous ces sujets, soit en inter au sein de son comité de direction, soit avec d'autres dirigeants d'autres structures. Enfin, on finalise avec Jeanne Montchauvet, la dirigeante d'Holistics, et qui a créé le programme Rising Leaders, qui a permis de former énormément de jeunes managers français et anglais ces 3 dernières années. On finalise une formation spéciale, manager à distance en contexte de crise. Là encore, ce sont des petits modules qui sont faciles à suivre, soit en inter, soit en intra, et qui auront une fréquence. Là, on est en train de finaliser l'offre, sans doute 1 à 2 fois par mois, des modules qui permettent de performer mieux
dans le management du télétravail, surtout dans cette période de crise. On a vraiment cherché à synthétiser tous les aspects de ces sujets vraiment primordiaux. On va pouvoir passer enfin à la période de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions soit sur le chat, donc soit de prendre la parole en ouvrant votre micro et éventuellement votre caméra si vous le souhaitez. En attendant, si Pablo voulait rajouter un mot ou deux sur le diag. Oui, bonjour à tous. Bah, écoute, merci, merci Clarence de cet exposé. C'est vrai que c'est intéressant de voir que le diag t'a présenté là, les 5 dimensions qui sont mesurées. Et en fait, la démarche sur la raison d'être va permettre d'en faire bouger plein, puisque c'est vrai que quand on fait tourner le diag sans avoir travaillé sur l'avenir de l'entreprise, souvent on a des résultats très mauvais, par exemple, sur l'avenir, parce que les gens qui sont dans la boîte ne comprennent pas pourquoi ils y sont, etc. Donc, le travail que tu fais sur la raison d'être, normalement, ça doit faire monter le score sur la dimension à venir, ça doit ramener aussi de l'énergie et l'envie de venir travailler le matin, etc. Donc, je crois que les deux sont très complémentaires et merci pour tes explications très claires. Eh bien, avec plaisir, Pablo. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions? Merci Bruno. Bonne journée à vous. Elodie pose une question sur le chat. Merci pour cette présentation. Pouvez-vous préciser la différence entre la raison d'être et la mission? C'est une très bonne question parce que justement, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de différence. Dans la loi Pacte, il n'y a pas une vraie différence qui est faite entre la raison d'être et la mission. Pour moi, et pour 3Com, dans la façon dont on a travaillé l'exercice, la mission est plus à un moment donné, alors que la raison d'être, c'est les finalités qui doivent permettre de se projeter avec son entreprise. Mais très honnêtement, c'est assez flou. Il y a différentes définitions et je veux pas, je veux pas vous induire en erreur en disant que tout est clair déjà sur ce sujet. Autre question, le respect de la raison d'être fait-elle l'objet d'un audit indépendant? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'audit, vu que c'est une démarche qui est totalement basée sur le volontariat. La raison d'être n'est pas auditée. Je pense que l'AFNOR réfléchit sur ces sujets, mais pour l'instant, les audits, c'est pour les entreprises qui choisissent un label, mais pas pour la raison d'être. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout à fait, Pablo. Pablo qui écrit, c'est surtout les parties prenantes externes qui risquent de faire un audit très négatif si la raison d'être n'est pas respectée. Et c'est exactement le cœur du sujet. Les raisons d'être très génériques affichées, par exemple, par beaucoup de groupes du CAC 40 font beaucoup sourire les collaborateurs et les clients parce que l'image de l'entreprise ne s'y attache pas forcément. Pour Danone, comme on l'a vu, c'est différent parce qu'on sait que Danone remporte quand même une sympathie auprès des Français parce qu'ils ont été capables de faire coller leurs engagements avec leur raison d'être. On sait que ce ne sont pas que des mots, ils ont vendu certaines divisions qui ne correspondaient plus à de la direction qu'ils voulaient prendre avec leur raison d'être. Par contre, d'autres entreprises affichent
des messages qui provoquent la défiance. Alors, une autre question de Joséphine. Que pensez-vous de l'obtention d'entreprises à mission du slip français? Très honnêtement, je n'ai pas d'avis totalement déterminé sur le sujet. Je les félicite. Ça fait partie de ces jeunes entreprises dynamiques qui se sont saisies à bras-le-corps de ces sujets. Et je pense que c'est une très bonne chose. Si j'avais une autre entreprise assez jeune et dynamique que j'aurais bien aimé citer en exemple, mais je voulais limiter l'intervention dans le temps, c'était celle de Open Classrooms, qui a aussi réalisé un travail extraordinaire sur sa raison d'être et sur ses missions, en devenant elle aussi une société à mission. Vous pouvez aller voir ça, mais offrir l'éducation à tous, là encore, ce ne sont pas que des mots, ils ont mis les moyens derrière leur ambition de départ. Élodie demande: le respect de la mission fait en revanche l'objet d'un audit indépendant. Le respect de la mission, une fois qu'on est devenu société à mission, ne fait pas l'objet d'un audit indépendant à ma connaissance. Ce que ça engendre par contre, c'est un risque de voir les actionnaires ou les clients attaquer l'entreprise, parce qu'à partir du moment, excusez-moi, à partir du moment où elle est devenue une société à mission, c'est opposable par la loi et on peut lui indiquer juridiquement, y compris par la loi, que ses actions vont à l'encontre de sa mission. C'est donc un engagement assez fort, mais il n'y a pas d'audit à ma connaissance. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis ravi parce qu'on aura respecté les 50 minutes. On a réussi à tenir en moins d'1 heure. Je vous remercie tous de votre attention, de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je pense une partie d'entre vous ont mon email. Je vais le rajouter dans le chat. Je vous envoie via le chat un petit questionnaire de satisfaction sur la réunion d'aujourd'hui. Ça prend 1 minute à remplir et ça me permettra de m'améliorer vu que c'était mon premier webinaire. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre attention. Le lien vient de partir et je rajoute mon email si vous avez d'autres questions par la suite. Voilà, donc je laisse quelques minutes pour que tout le monde puisse cliquer, récupérer le lien et récupérer l'adresse. Je renverrai de toute façon par email à tous les participants et à ceux qui n'ont pas pu participer ces informations. Voilà, bonne journée à tous. Merci de votre attention.